James Gunn a annoncé beaucoup de projets en lien avec l'univers de DC. Je t'avoue que c'est un peu flou. Moi, je suis plutôt positif, même si là, je suis allé sur Discussing Film et j'ai vu des choses qui ne m'ont pas forcément plu, notamment en lien avec Ezra Miller, dans le sens où ils se disent oh, bon, on verra comment ça évolue. Même, je crois que James Gunn a dit que le film The Flash était le meilleur film de super-héros qu'il ait vu, ou je ne sais quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je n'irai pas le voir de toute façon. Et du coup, quelles ont été les différentes annonces? Alors oui, on a eu du Superman, on a eu du Batman, on a eu du Green Lantern, on a eu du The Authority, on a eu du Swamp Thing, on a eu beaucoup de choses, mais faisons un petit récapitulatif, un appel des troupes, comme ils disent dans le film Avengers, sur Discussing Film, justement, qu'on a suivi, sur lequel on a suivi ce petit live. Et je vous remercie grandement parce qu'on a été plus de 600 à certains moments dans ce live-là. Donc rien que pour ça, je vous remercie beaucoup parce que ça me touche énormément parce que je pensais vraiment qu'on serait une cinquantaine. Donc je vous fais d'énormes bisous déjà pour ceux qui ont été là et merci, un grand merci. Mais trêve de galéjade, parlons directement de de ces petites annonces qui ont été dévoilées par James Gunn et on a un petit récapitulatif plutôt sympathique. Et ben parce qu'on commence directement avec DCU, donc chapitre 1, déjà on sait que le chapitre 1, donc ce qui peut être l'équivalent de leur côté, de Gods and Monsters, en tout cas des phases du côté de Marvel, s'appellera donc Gods and Monsters et contiendra du coup plusieurs films, dont un seul qui a été officialisé avec une date, donc c'est Superman Legacy, donc sorti pour le 11 juillet 2025. Par ailleurs, je pense que ça peut être plus intéressant pour vous que je remette en fait la petite page avec les photos. Ça peut être plus visuel pour vous, ça peut être plus sympa que juste de regarder comment on appelle ça, l'article qu'ils ont fait. Avec les photos, ça devrait être un petit peu plus criant. Sachant que oui, apparemment, bon, il y a des choses aussi sur Aquaman 3 qui ne me hype pas du tout. Mais bon, du coup, on en est ici. Boum, je fais ça comme ça et on fait une petite transition. Et c'est parfait. Donc, bien sûr, Batman partie 2, ça sort en octobre 2025, le 3 pour être plus précis, avec évidemment le retour de Robert Pattinson, toujours réalisé par Matt Reeves. Je suis très hypé. Alors, c'est dans longtemps, il est vrai, mais il faut rappeler que le premier film est sorti l'année dernière, donc ça va. On peut attendre un petit peu, sachant aussi que là, ils sont en train de tourner la série sur le Pingouin à Londres. Donc, de toute façon, entre les deux films, je pense qu'on aura la série sur le Pingouin. Donc, il y aura moyen que l'univers du côté de Batman, du côté de Matt Reeves, se développe de plus en plus au fur et à mesure des mois et des années qui viennent. Bien sûr, je vous le disais en préambule, c'était qu'il y avait donc un film, Superman Legacy, qui était censé sortir le 11 juillet 2025. Alors on en a parlé avec Anto, et c'est vrai que il m'a mentionné le fait que c'était assez étrange d'avoir un film Superman Legacy dans le sens où on s'attendait peut-être à avoir pas forcément une origin story, mais un film qui puisse commencer sur le début de Superman. Là, on est déjà sur un Superman héritage. Donc, à voir, bien sûr, afin d'avoir un petit peu plus de connaissances sur tout ça, je vous invite à aller voir le live qu'on a fait, parce qu'Anto a vraiment développé l'arc Legacy par rapport à Superman, et d'autres personnes le feront bien mieux que moi. Moi, je ne fais que vous repréciser les différents projets, et sachant que ce film sort le 11 juillet 2025, donc il faut rappeler que pour l'instant, alors peut-être qu'il y aura d'autres choses encore qui sortiront en 2025, mais pour l'instant, on a Superman Legacy qui sort donc le 11 juillet 2025, et le 3 octobre 2025, évidemment date américaine, on aura le film The Batman 2, donc The Batman partie 2. On a également un film concentré sur The Brave and the Bold, mais moi, en fait, ce dont je me souvenais, c'était que The Brave and the Bold, c'était Green Lantern et Flash, non? Alors, je dis peut-être n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Je vais faire copier-coller, on va voir si c'est bien ça, si je me trompe pas, mais je crois que c'était ça. Bon, en tout cas, de ce que m'a dit Anto, The Brave and the Bold, ce n'est pas nécessairement du coup, Batman et son fils, mais alors, The Brave and the Bold, vite fait, je regarde, bah si c'est ça, du coup. En grande partie, c'est Flash et Flash et Green Lantern, c'est ce que j'ai dit, non? Je crois que c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est bon, je me suis pas trompé. Mais du coup, c'est vrai que on a un nouveau film sur Batman. Alors, c'est vrai que certains vont dire oui, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un jeune Batman encore? Bah, en fait, on a déjà le Batman de Robert Pattinson. Si tu, côté de DC Studios, tu développes à nouveau un Batman qui est jeune, etc., bah en fait, il va y avoir un souci de comparaison. Là où cette fois-ci, on a un Bruce Wayne qui est adulte et un Damian Wayne qui est donc le Robin, The Brave and the Bold. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de développer ça de cette manière-là. Après, est-ce que ce sera bien fait? Réponse d'ici 3 à 4 ans. On verra, enfin 2 à 3 ans plutôt, puisqu'on est déjà en 2023. Donc,
On verra, mais c'est vrai que moi je suis plutôt hypé, même si sur le papier, bon, après vu qu'on a plus d'informations sur The Batman, je suis plus hypé par The Batman. Après, concernant Boost Gold, pardon, il y a donc une série télévisée qui est prévue. Alors on peut supposer que de ce côté-là, ça sera plus en lien avec HBO Max. Donc ce que nous dit l'article de Discussing Film, pardon, c'est l'introduction sur petit écran du héros égocentrique voyageant dans le temps voyageant dans le temps. Donc il s'appelle Michael John Carter, alias Booster Gold, a été présenté pour la première fois à DC Comics par l'écrivain Dan Jungers en 1986. La série est décrite comme une comédie, comme Gunn décrit le personnage comme le syndrome de l'imposteur en tant que super-héros. Donc en vrai, je me dis pourquoi pas. Je ne connais pas le personnage, je ne peux qu'être agréablement surpris, ou en tout cas je ne peux qu'être que surpris, parce que agréablement, je ne sais pas, tout dépendra de ce à quoi la série ressemblera. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je suis plutôt hypé. De toute façon, je suis hypé par quasiment tous les projets, sauf le projet sur Amanda Waller, qu'on évoquera un petit peu plus tard. Là, pour le coup, on a une série qui s'appelle Creature Commandos, qui est une série d'animation. On sait que James Gunn l'a rappelé en plus dans sa petite vidéo que le côté animation, le côté jeu vidéo, le côté live action en série ou en film, tout est connecté. Donc, apparemment, la plupart des personnages que l'on a donc dans cette série d'animation devraient possiblement revenir du côté de DC en live action. Alors là, je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai l'impression que c'est Weasel. Donc on avait déjà vu qu'il est joué par Sean Gunn, donc on sait de toute façon qu'il fait revenir souvent les mêmes acteurs, sachant que Sean Gunn est tout simplement son frère et il jouait déjà dans The Suicide Squad. Donc à voir à quoi cette série pourrait ressembler. Alors moi c'est un programme qui peut me hype parce que j'aime bien l'animation, mais après en termes d'histoire pure, je t'avoue que je connais pas forcément l'histoire. Mais du coup, ce que nous propose Discussing Film, c'est un synopsis général. Une équipe de super-humains militaires, comprenant un vampire, un loup-garou et le monstre de Frankenstein, qui combattent donc des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sera la première série animée de DC. Pourquoi pas? Moi, je suis plutôt hype. On verra ce que ça nous dira par la suite. Par contre, ce projet-là, là où je suis pas hype, c'est que y a une série sur Amanda Waller avec le retour de Viola Davis. Sauf que Viola Davis, eh bien, c'est Amanda Waller dans l'univers du DCEU, tu vois, ou DCU si tu préfères. Pourquoi? Pour quelle raison reprendre les acteurs qui étaient déjà avant? C'est pour faire un reboot total. Je vois pas l'intérêt en fait. Alors peut-être que c'est parce que oui, il a déjà travaillé avec elle sur Peacemaker, possiblement. Je sais pas si elle est dans Peacemaker parce que j'ai pas encore regardé Peacemaker, mais on le regardera sur Twitch d'ici quelques jours. Donc je sais pas si elle est dans Peacemaker, mais elle est au moins plus récemment dans Black Adam et dans The Suicide Squad. Pour le coup, j'adore l'actrice, il n'y a pas de souci. Le personnage, pourquoi pas, à la limite. Mais le fait qu'on reprenne la même actrice, en fait, c'est un soft reboot, c'est pas un reboot. Donc ça va être assez étrange, sachant que si elle est dans Black Adam et que dans Black Adam elle bosse avec Superman, mais que tu reprends pas forcément Cavill pour jouer l'autre Superman, je comprends pas l'intérêt. À voir si The Flash rebat les cartes, on verra. Enfin, vous me direz, puisque encore une fois, je ne regarderai pas le film The Flash. Du coup, une série sur Amanda Waller est en préparation, ok. Par contre, ça, c'est le projet que j'attends le plus. Un film, pardon, d'horreur sur Swamp Thing. Sachant que je vais pas forcément trop me hype non plus, parce que la dernière fois qu'on a annoncé un programme horrifique du côté de DC, c'était La Fosse, et ça a été annulé. Donc il est possible que ce projet ne voit jamais le jour, mais je reste confiant, je me dis pourquoi pas. J'aime bien en fait ce côté où on change le côté super-héroïque pour partir dans un truc beaucoup plus sombre, et je pense que ça peut être le personnage qui peut le plus s'acclimater à un format horrifique, en tout cas dès le début. Donc on verra ce que ça nous proposera. Évidemment, nous avons une série sur les Green Lanterns qui s'appellerait donc Lanterns pour l'instant, centrée sur Hal Jordan et John Stewart. Moi j'attends surtout le petit John Stewart que j'ai adoré dans la Ligue des Justiciers qui sortait du coup le dimanche matin sur France 3. Donc c'est en préparation du côté de DC. On sait que Gunn avait dit récemment que la série de Green Lantern n'avait toujours pas été annulée, sachant que ce projet-là existait même avant James Gunn. Donc est-ce que ce sera la reprise de ce projet-là avec peut-être un petit peu plus de moyens? C'est vrai que sur sur un projet Green Lantern, on ne s'attend pas forcément à une série, mais plus à un film, parce qu'en termes de moyens, il faut forcément mettre les sous. Là, vu qu'on sait que Warner n'est pas forcément bien, on se dit, bon, on a le temps de toute façon, afin de ravoir un petit peu de sous pour les réinvestir dans le cinéma ou dans les séries. Donc, ne nous prononçons pas pour l'instant concernant le visuel de cette série qui n'en a pas pour l'instant, mais ça peut être plutôt sympa. Ensuite, on a un film qui s'appelle donc Supergirl Woman of Tomorrow, donc qui est en préparation du côté de chez DC. Et qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'article concernant ce film? Le premier film solo de la cousine de Superman, donc Kara,
Le film sera basé sur la bande dessinée du même nom de Tom King, donc de 2021 et 2022. James Gunn décrit cette version de Supergirl comme beaucoup plus hardcore. Quand James Gunn te dit que c'est un projet beaucoup plus hardcore, c'est qu'on peut s'attendre à des choses un petit peu plus adultes. Hein. N'oublions pas qu'il est à l'origine du Suicide Squad de 2021. Ensuite, on a une série, Paradise Lost, qui est centrée sur les Amazones avant les événements des films Wonder Woman. Alors là, pour le coup, c'est très énigmatique, parce qu'on Discussing Film te dit ça, mais dans la vidéo de James Gunn, il dit uniquement de... Enfin, genre, on a fait ce projet-là pour parler de d'où vient Wonder Woman, mais sans pour autant parler des films. Alors pour le coup, peut-être qu'il a mentionné des choses que nous, on n'a pas forcément eu en interne, entre guillemets, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, concernant donc Paradise Lost, c'est une série fantastique inspirée de Game of Thrones se déroulant à Themyscira. Avant la naissance de Wonder Woman, le spectacle racontera l'origine de la culture et de la société entièrement féminine de l'Amazonie. Pas de date de sortie, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu du côté de DC en termes de Wonder Woman. On continue bien sûr avec... c'est tout. Ah non, il y avait aussi The Authority, donc qui est un film en préparation. Alors pour le coup, The Authority, pareil, je ne m'y connais absolument pas, donc je vais vous préciser de quoi cela s'agit. Authority, c'est où ça Où est Authority? Le deuxième film de DCEU est l'introduction cinématographique de The Authority, une équipe de super-héros avec une approche moins idéaliste pour sauver le monde. L'équipe a été introduite pour la première fois donc chez Wildstorm, chez DC, en 1999 par Warren Ellis et Brian Hitch, et a ensuite été intégrée à l'univers principal de DC lors d'un événement en 2011. L'équipe est principalement composée de personnages de l'autre équipe d'Ellis, nommée Stormwatch. Le film est actuellement en cours d'écriture par un écrivain mystérieux. Ah bah vous avez pas la photo, elle ne s'est pas chargée. Là, elle s'est chargée, parfait. Mais du coup, voilà les différents projets d'ici, sachant qu'il y a eu d'autres choses qui sont sorties par la suite. Je crois qu'il y a eu un truc sur Aquaman. Apparemment, Peter Safran a taquiné le fait que oui, Jason Momoa va revenir en tant que Aquaman, donc peut-être pas en tant que Lobo. Donc Aquaman 3 arriverait donc bien. Après, du coup, du côté... et dans la veine de True Detective, ok, d'accord. Je suis en train de me renseigner en même temps que vous là. Alors, James Gunn dit qu'ils n'auront pas d'acteurs jouant plus d'un rôle dans le DCU. Voilà, la liste complète du DCU. Bah, encore heureux, parce que ça serait très étrange pour le coup. Mais bon, vu qu'on parlait de Lobo, tout ça, pourquoi pas. Alors, The Brave and the Bold présentera la Bat Family à la DCU de James Gunn, en commençant par le nouvel acteur, enfin, ouais, Batman et Damian Wayne, ça on le savait déjà. Et ensuite, donc là, on parle de The Flash comme l'un des plus grands films de super-héros jamais réalisés. Je m'en fous. Waller se déroulera entre la saison 1 et la saison 2 de Peacemaker. Et je crois que c'est tout ce qu'on a de plutôt intéressant. Bon, après, ça m'intéresse pas, ça non plus, et ça non plus. Donc voilà les informations les plus... Enfin, les informations principales de ces nouvelles annonces. Alors, personnellement, je suis un peu mitigé. On va dire que je suis plus positif que négatif. Je pense que ça va faire jaser parmi les fans ou même ceux qui attendent cet univers-là. Réponse en 2025. On verra, sachant que cette année, on a toujours Shazam, The Flash, Aquaman 2 et Blue Beetle. Même si Blue Beetle, je crois qu'il sort en août et bon, j'ai pas forcément mis dans le bon ordre, mais bref, on s'en moque. Mais en tout cas, voilà les différentes annonces des différents films, des différents programmes, animations, séries, live action ou films live action qui sont prévus du côté de DC Studios. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'on se retrouve sur la chaîne du Geek à 21h pour un 100% DC et un after sur ma chaîne vers 22h avec des invités comme Comics Guardian, Anto qui était là notamment sur le live et je le remercie encore, The Serial Vlogger, encore Eloni ou Mikey pour ne citer que, ça va être très 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 intéressant. Je vais même demander à Momo et à Sacha s'ils sont disponibles. Je vous fais bien sûr d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, c'est fou parce que à 17h un mardi, on a été plus de 600 pour vivre cet événement. Je sais que peut-être sur d'autres chaînes on a été plus, enfin ils ont été plus ou quoi, je m'en moque. Tout ce que je retiens, c'est que vous avez été là et que vous êtes des amours et qu'on a la communauté qu'on mérite. Donc je vous remercie grandement, vous êtes trop, trop, trop mignons. Bisous.